Cette semaine, pour la chronique équipement, je suis en compagnie d'Alexis de chez Empire. Alexis, cette semaine, on parle de la recrudescence du snowboard urbain. Exactement. En fait, de plus en plus, là, les gens vont s'en rendre compte, vont voir des kits dans la rue, tout ça, mais il y a vraiment une explosion au niveau du snowboard urbain, si on veut, là. Et où ça a commencé, ce style de snowboard-là? Je dirais que ça fait quand même une couple d'années qu'on en voit, puis qu'il y a beaucoup de les snowparks qui sont arrivés en fait dans les montagnes, tout ça, mais c'est vraiment une influence du skateboard, là, directement attiré de ce sport-là, mais de le faire sur la neige. Et est-ce que c'est plus facile à pratiquer que la planche ordinaire? Je pourrais pas dire que c'est plus facile, je pourrais pas dire que c'est plus difficile, mais c'est différent. En fait, la plupart des snowboarders qui font du freestyle, donc du park, tout ça, vont mélanger les deux. Et j'imagine qu'une des raisons pour laquelle les jeunes en font, c'est que c'est moins coûteux. Bien, je dirais que oui, il y a beaucoup de gens qui vont en faire directement dans les rues. C'est pas toujours permis, en fait. Il y a beaucoup d'endroits que les gens vont se faire envoyer par la sécurité, si on veut. Mais oui, c'est moins coûteux que la montagne, en fait. Et justement, l'industrie du snowboard s'est adaptée à cette nouvelle mode-là. Il y a toutes sortes d'accessoires qui sont faits pour ça. Oui, exactement. En fait, il va y avoir un starter qu'on appelle, donc genre de petite estrade où on peut descendre, en fait, en angle. Mais sinon, il y a des compagnies comme Banshee Bungee qui se trouvent avoir fait des genres d'élastiques, si on veut, qui nous propulsent. Un genre de, comme un effet de slingshot qui nous propulse vers le rail. Donc, quand on n'a pas de place, justement, pour le starter ou pour le faire avec une voiture qui nous tire, on utilise cet élastique. Et c'est sécuritaire. Oui, très sécuritaire. C'est 3 tubes de caoutchouc qui empêchent justement le fait que ça casse et que ça nous revole dans la figure. Bien, merci. Ben, de rien. Si vous voulez plus d'informations sur le bungee, vous pouvez consulter le site Internet de Empire ou le site de l'émission. Salut Sean! Salut! Ça va bien? Oui, très bien. Écoute, t'es là depuis tout à l'heure, tu prends des images. Évidemment, il y a notre équipe à nous qui prend des images, mais il y a toi aussi. Est-ce qu'on peut dire que t'es le caméraman officiel de la gang de chez Empire? Pas de chez Empire, mais moi, je m'occupe plus des riders que je connais. Empire ont leur propre caméraman. Peut-être un jour, je vais être caméraman pour eux, mais moi, ça fait une couple d'années que je filme du snowboard. Chez Nouveau-Brunswick, j'ai déménagé à Whist pendant 4 ans. Là, je suis à Montréal. Je connais pas beaucoup de monde, mais je filme les gars de la shop. Puis, Donc, comment ça se passe, en fait? Les gars t'appellent pour que tu viennes les filmer ou toi, tu viens de ton propre gré? Comment ça fonctionne? Ben, il y en a des riders qui sont à Québec ou à d'autres places. Puis là, je les laisse savoir, tu sais, si vous venez à Montréal, là, on peut filmer. Surtout à la shop, on connaît plein de monde qui passe, ou le mot bouche-oreille, puis là, on va tout filmer ensemble. C'est comme une grosse famille. Donc, est-ce que c'est ton travail à temps plein? Mais j'ai déjà travaillé à temps plein en caméra, mais là, c'est plus une passion. C'est 2 passions, filmer puis la planche à neige. Je les ai mélangés ensemble. Puis c'est ça, c'est le fun. Ça fait des belles longues soirées jusqu'à 3 h du matin. T'arrives chez nous, tu dors jusqu'à 5 h du matin, tu recommences à travailler à 10 h. Mais quand même le sourire à la face, puis c'est une belle vie. Gabriel, t'as une face de vainqueur. Ça va bien, je suis bien content à date. Là, t'es sur l'adrénaline, tu viens de réussir quelque chose en plus. Exactement. Je viens de faire 180 in, 180 out. Fait que c'est quand même bien, mais là, je vais essayer de faire 180 in, 360 out. Mais écoute, c'est pas évident non plus. Là, c'est peut-être difficile à figurer, mais il y a quand même un mur qui est assez haut. T'atterris pas dans une transition, t'atterris sur un flat. À chaque fois, on dirait que ton dos et tes genoux claquent ensemble. Ah, ça cogne. C'est pas évident, mais écoute, bravo, c'est super impressionnant pour vrai. Puis écoute, je vais pas dire le paysage, mais le panorama est vraiment extraordinaire. Les lumières, c'est vraiment une belle shot, je pense. Puis est-ce que tu sais si ce setup-là a déjà été ridé avant? Ouais, il y a eu un 50-50 360 out qui a été fait. Fait que là, moi, mon truc, si je réussis, ça pourrait être beaucoup mieux, là. Là, dans le fond, le truc que tu fais, c'est sur la rampe de béton, mais il y a une rampe de métal. Est-ce que c'est éventuellement quelque chose que tu pourrais utiliser ou ce serait comme même pas le fun? J'ai déjà essayé, sauf que
ça marche pas pantoute. Là. Il y a en plus, le ledge de béton, il y a comme des coches qui ressortent. Fait que c'est sûr que ton heel cup en arrière va te toucher. OK. Puis tu vas être éjecté tout de suite. Là. Même la rampe de métal donne un peu plus de difficulté au truc, vu qu'il faut que tu passes quand même par-dessus. Faut vraiment pas que tu les touches parce que sinon, là, ça peut être dangereux. Tu passes par-dessus le ledge ou tu rentres dans le mur qui est là. Puis là, finalement, tu fais même plus cavalier seul. Il n'y a plus personne. Là. On a déjà Guillaume qui est pas mouru, mais qui est pas fort. C'est pas drôle. Et en plus, tu utilises le Banshee Bungee. Est-ce que ça va vraiment bien? Ça va super bien. C'est comme si tu ridais la montagne un peu. C'est un riding plus smooth un peu. C'est... Un effet de catapulte. Ben, ça donne la vitesse que tu veux. Fait que plus tu le tires en extension, plus tu as de vitesse. Un ledge comme ça, je pensais que j'avais besoin de plus de speed que ça. Mais c'est surprenant et je n'ai pas besoin d'aller si loin que ça, puis j'ai la vitesse que je veux. Parce qu'on t'a vu au début, t'es arrivé beaucoup trop loin. Je suis quasiment arrivé au flat là, de ça, j'ai vraiment eu la chienne. Puis justement, comme c'est un nouvel objet ou une espèce de gadget nouveau, comment vous faites pour gager, mais pour évaluer la vitesse que vous devez prendre? Ben là, on l'a utilisé depuis le début de la saison, fait que là, on commence à l'apprivoiser un peu. Au début, on n'avait rien compris de la situation, aucunement. À chaque fois, là, de plus en plus, on l'a de la première fois. C'est devenu un ami. Ouais. Good. Ah ouais, une très bonne acquisition cette année pour le street snowboarding. Yes, on fait évoluer le sport. Exactement. Soyez là après la pause, H2 Snow se poursuit.